Type numéro 1, la fille à papa. Nous aimons tous nous sentir spéciaux et jouer le rôle principal dans la vie de notre amour. Les filles de cette première catégorie ont déjà trouvé cette personne étonnante, aimante, attentionnée et ce n'est pas toi. Ce type de femme n'est pas réellement disposée à laisser entrer dans sa vie un deuxième homme qui pourrait recevoir plus d'attention que son père. Quel que soit son âge, la représentante de cette catégorie se tourne toujours vers son papa, le grand, l'unique, le parfait. Et même le rencontrer n'aidera pas vraiment. Quoi que le partenaire fasse, il ne sera jamais à la hauteur du papounet. Samantha affirme que la rupture dans ce type de relation sera encore plus douloureuse chez l'homme car la femme, elle, aura désormais probablement l'occasion de passer plus de temps avec son père sans ce petit copain pénible qui essaie toujours de leur voler des moments précieux. La fille à papa finira par grandir un jour mais pas pendant votre relation. Alors passons sans regret à la catégorie numéro 2. Type numéro 2, la grosse fêtarde. Tu sais quel groupe joue ce soir dans la nouvelle boîte en ville ? Et qui était le DJ à cette soirée de folie samedi dernier ? Si tu n'as pas été capable de répondre à ces deux questions et que ça t'est égal, il est peu probable qu'une grosse fêtarde soit le genre de femme que tu recherches. Cette fille sait parfaitement où se déroulent les bonnes soirées et quelles boîtes de nuit sont les meilleures. Si un homme veut l'accompagner, il devra être prêt à sortir avec beaucoup de gens qu'elle connaît. Ils parleront entre eux des dernières fêtes, tandis que le chéri se tiendra simplement à l'écart, envahi par l'ennui, si lui-même bien sûr ne s'avère pas être un roi de la fiesta. On ne s'ennuie pas avec une fille comme ça parce qu'elle sait où et comment s'amuser. Mais quand l'homme veut passer du temps dans la maison et faire des choses à deux, elle peut se défiler parce qu'elle a encore une sortie de prévue. Type numéro 3, la bonne élève. Avec une femme de ce profil, quel pourrait être le problème ? Vous pourrez avoir des conversations très intéressantes et des débats intellectuels, mais seulement si elle trouve le temps. Après tout, elle est littéralement obsédée par ses études, faisant des heures supplémentaires et participant à tous les ateliers de formation qu'elle peut. Une personne qui donne la priorité aux études et à sa carrière aura à peine le temps de s'occuper de tout le reste, y compris de sa vie personnelle. Et la rupture n'affectera probablement pas beaucoup ses sentiments, parce qu'elle aura du travail, des devoirs et des examens qui pourront la distraire de la souffrance. Type numéro 4, Miss Jalouse. La jalousie dans une relation peut se comprendre, mais toujours avec modération. Une femme qui réagit à toutes les paroles de son partenaire, comme si elle portait un message implicite, n'est pas normale. Une fille avec ce profil a probablement peur d'être abandonnée. Elle voit des menaces potentielles dans chaque femme qui croise le chemin de son copain, qu'il s'agisse d'une collègue ou d'une simple connaissance. Miss Jalousie est tellement inquiète que son copain préfère une autre femme qu'elle crée des scénarios complètement fous dans sa tête. Malheureusement, il est peu probable que tu puisses lui prouver que tu as vraiment aimé la voiture de ta collègue et que cela ne veut pas dire que tu es amoureux d'elle. Après la séparation, il est très probable que cette fille pensera que tu as trouvé quelqu'un de mieux qu'elle. Type numéro 5, la reine des commères. Tu savais que les voisins ont une nouvelle voiture mais qu'ils ont dû faire un emprunt parce qu'ils n'ont pas assez d'argent pour se l'offrir ? Ou encore que cousine Juliette vient d'avoir son premier cheveu blanc ? Quoi ? Tu t'en fiches ? Gossip Girl veut que tu t'intéresses à ces histoires. Bien souvent, ces filles adorent parler parce qu'elles veulent raconter à leur homme tout sur tout le monde. Et ce n'est pas toujours bienveillant. Une femme avec ce profil ne souhaite rien de mal à personne, elle dit simplement tout et à propos de tout, une vraie pipelette. Dans une relation avec une femme de ce type, l'homme sent parfois que même Miss Jalousie est un meilleur choix parce qu'au moins elle pense constamment à lui et non pas au pyjama avec lequel dort le cousin de l'ami de l'ex-copain de la collègue de son ancien travail. Suivante par pitié. Type numéro 6. Une fille que ta mère va adorer. Les hommes avec une fille de ce type peuvent se sentir très à l'aise et même penser qu'elle est l'amour de leur vie. Elle est bienveillante, douce, généreuse, craquante. Waouh, waouh! Et tout est génial, jusqu'à ce qu'elle rencontre Belle Maman. Elles s'entendent parfaitement bien, au point de trouver immédiatement un langage commun et commencer à parler sans s'arrêter, oubliant complètement qu'il y a quelqu'un d'autre. Lui. Rapidement, ce jeune homme aura le sentiment que la femme n'a pas de relation avec lui, mais avec sa mère. Ce n'est pas bon du tout. Type numéro 7, une fille tout le temps inquiète. Une préoccupation saine comme la jalousie légère est acceptable dans notre monde. Elle se préoccupe de toi et c'est normal. Mais quand une femme s'inquiète de tout sans exception, elle commence à générer de l'irritation. Elle appellera son partenaire un nombre incalculable de fois au cours de la journée pour savoir si tout va bien.
Elles va le bombarder de textos toutes les 10 minutes et il ne s'agit pas d'intérêt sincère mais de surprotection. Même si cette attention et cet amour est apprécié, un homme aura vite envie d'échapper à cet excès de contrôle et la quittera très rapidement. Type numéro 8, la reine du drame. Avec une femme comme ça, tu ne t'ennuieras jamais avec toutes ces explosions émotives. Mais le problème, c'est qu'elle peut être amusante et ouverte, mais en même temps, cela ne la dérange pas d'entamer une dispute pour rien. Le couple risque de se séparer et de se remettre ensemble à plusieurs reprises pour un rien, car peu de gens peuvent endurer un ouragan émotionnel de façon permanente. Oui, avec quelqu'un comme elle, il n'y a pas de place pour l'ennui, mais un homme peut se lasser de ce genre de crise émotionnelle qui manque souvent de logique. Tu vas avoir envie de dire « Suivante !» Type numéro 9, la folle de mode. Spectaculaire, élégante et toujours au courant de tous les événements liés à la mode. C'est ainsi que tu peux décrire une femme avec ce profil. Elle sait toujours quelles sont les dernières tendances et comment s'habiller pour attirer l'attention des autres. Ce sera une partenaire qui te fera toujours honneur avec son apparence et sa présentation. Alors quel est le problème ? La seule chose qui puisse arriver ici, c'est son désir d'améliorer la garde-robe de son partenaire pour qu'il puisse lui aussi suivre les tendances. Mais, breaking news. Les hommes n'aiment pas qu'on leur dise quoi faire et quoi porter. Et oui, notre chemise qui a 5 ans nous plaît. On l'aime comme elle est et on ne veut pas la retrouver à la poubelle. Type numéro 10, la reine de beauté. Une telle femme, comme la folle de mode, rend tous les hommes fous et leur fait tourner la tête. L'homme qui a une relation avec une telle femme se demande parfois même pourquoi elle l'a regardée et l'a choisi lui et non pas un autre. Les apparences sont importantes certes, mais c'est tout ce que tu veux dans ta relation ? Peu importe à quel point ta copine est belle, à un moment donné tu découvriras que vous n'avez absolument rien à vous dire. Et ce genre de relation est malheureusement voué à l'échec. Maintenant prépare-toi à ça, la voilà qui arrive. The One, la seule et l'unique. The One. Tous les hommes sont différents, tout comme les femmes. Par conséquent, tous les hommes ont leur propre version de la bonne, celle qui se distingue de toutes les autres. Pour un homme, elle sera The One, pour un autre, elle sera juste une fille normale. Un des types que nous avons décrits ci-dessus. Mais la seule et l'unique pour toi est une fille qui rit aux blagues de son copain. Et il rit des siennes. C'est quelqu'un qui a peut-être des goûts complètement différents en matière d'art, de cinéma ou de musique, mais avec qui il a beaucoup de choses en commun. Elle est sociable avec la mère de son compagnon et ses amis. Elle n'est pas trop jalouse ou émotive et c'est quelqu'un avec qui tu peux vraiment créer un lien solide. Alors qu'en pensez-vous les filles ? À quelle catégorie appartenez-vous sur